L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me retrouver ici encore une fois de plus aujourd'hui parmi vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer le message que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Et nous osons croire que le Seigneur va nous assister comme il l'a fait le dimanche. Et je vous salue d'abord tous au nom de Jésus. Et je voudrais que nous puissions recadrer le cadre dans lequel nous allons parler ce soir. Ce soir, comme les dimanches, nous allons continuer ce que nous avions commencé, le thème que nous avons intitulé comment un homme de Dieu doit se comporter dans des temps difficiles. Comment un homme de Dieu, une femme de Dieu doit se comporter dans des temps difficiles. On pourra relire ce passage-là de la Bible, un instant, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. Nous allons lire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des grands égoïstes. L'intérêt communautaire est en train de diminuer de plus en plus. Chacun est en train de viser ses propres intérêts au détriment même de la communauté. Les gens sont devenus les amis de l'argent. Ils aiment l'argent plus que tout. Ils sont devenus des fanfarons. Fanfarons, ce sont des gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Ils sont devenus hautains. Donc, hautain, c'est le synonyme de l'orgueil. Ils sont devenus orgueilleux. Aujourd'hui, constatez seulement qu'il n'y a personne qui accepte de s'humilier. Tout le monde connaît. Tout le monde a un mot à dire. Même dans ce que tu ne connais pas, tu estimes que tu peux avoir un mot à dire. Ils deviendront blasphémateurs. Blasphémer, c'est déshonorer Dieu. C'est toucher à l'honneur de Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Beaucoup de gens le sont. Et ils seront ingrats. Ingrats, ce sont des personnes qui ne sont pas reconnaissants pour le bien qu'on a fait pour eux. Ils seront irréligieux, c'est-à-dire ils n'auront pas de dévérence vis-à-vis de la religion. Au passage du verset 3, on dit, ils seront des traîtres. Un traître, c'est quelqu'un qui vous trahit. Il y a beaucoup de traîtres aujourd'hui. Il y aura des gens qui seront emportés, enflés d'orgueil. Donc, enflé d'orgueil, c'est-à-dire quelqu'un qui est rempli de l'orgueil. Donc, en lui, il n'y a aucun petit passage d'humilité. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence, surtout ça, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu te demande de t'éloigner des gens qui font l'apparence de la piété. Quand vous le regardez, vous avez comme l'impression que ce sont des serviteurs de Dieu, que ce sont des gens qui aiment Dieu, c'est des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais alors qu'en réalité, quand vous les approchez, vous avez affaire à des loups ravisseurs, mais qui sont habillés en peau de brebis. Éloignez-vous de ces hommes-là. Ça, c'est le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais continuer toujours sur cette même lancée. La fois dernière, nous avions parlé de 3 points. Aujourd'hui, je vais encore parler de 3 points. Je ne vais pas revenir sur les 3 premiers points, faute de temps. Aujourd'hui, je vais parler encore de 3 autres points que je vais ajouter sur l'attitude, le comportement qu'une femme de Dieu, qu'un homme de Dieu doit afficher dans un moment difficile comme celui-ci. Le temps est difficile. Difficile parce qu'il y a la maladie, difficile parce qu'il y a
les licenciements, il y a certaines personnes qui ont perdu de l'emploi, il y a même d'autres qui ont vu leur salaire divisé en deux. La ville n'est pas la même ville que nous connaissions. Quand vous marchez, vous sentez que l'atmosphère n'est pas bonne. Le temps est devenu difficile et on ne sait pas combien de temps cela va encore durer. C'est ça le temps difficile. Maintenant, quelle est l'attitude d'un homme de Dieu? J'avais déjà donné les 3 premiers comme j'avais dit. Aujourd'hui, je vais ajouter 3 autres attitudes. La première attitude que je vais ajouter. Dans des moments comme celui-ci, où les choses sont compliquées, la sagesse oblige de bien vouloir se taire. Le conseil que je veux demander à tous les enfants de Dieu, à tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, de se taire. Vous savez, j'étais avec un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Il m'a dit, pasteur, ce moment que nous traversons, nous ne savons pas exactement ça va prendre combien de temps, ça va aller où. Alors la sagesse oblige qu'on puisse se taire parce que à force de vouloir démontrer aux gens qu'on connaît tout, on risque d'être impopulaire. Parce que les gens, à un certain moment donné, veulent montrer qu'ils sont des prophètes, ils savent ce qui se passe, ils veulent démontrer par des fausses prophéties qu'ils ont reçues de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je suis même sur des réseaux sociaux qui sont en train de prédire la suite des temps. Ils disent ce qui va arriver après. Alors que quand la maladie n'avait pas encore commencé, il n'y a pas eu de prophètes qui nous l'ont annoncé. Les prophètes ne nous ont pas préparés à ça. Et comme nous avons tous été surpris. Dieu a voulu démontrer qu'il est Dieu. Maintenant, il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes postérieurs. Les prophètes postérieurs, ce sont des prophètes qui prophétisent seulement quand l'affaire est déjà arrivée. Quand l'affaire n'est pas encore arrivée, il n'est pas prophète. Dès que l'affaire arrive, il commence à dire, moi je le savais. Dieu m'avait révélé. Dieu m'avait déjà montré. Ce sont des prophètes postérieurs. Un vrai prophète, c'est celui qui dit une chose avant que la chose arrive. À ce moment-là, quand la chose arrivera, nous allons nous référer à lui parce qu'il nous l'avait dit. Alors, moi je vous conseille à vous de vous taire. Taisez-vous simplement. Quand vous ne comprenez rien, taisez-vous. Le coronavirus, pour moi, c'est un mystère. Tous les commentaires que nous sommes en train de faire, ce sont des hypothèses, des suppositions. Mais la vraie réalité, comme je l'ai dit toujours, nous la connaîtrons seulement après. Mais pour l'instant, nous tâtonnons encore. Nous ne savons pas encore exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, par sagesse, autant se taire. La Bible dit, en de temps comme celui-ci, ou en de temps comme ceci, le sage se tait, parce que le temps sont mauvais. Donc, il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. Et un homme de Dieu qui veut aller loin doit apprendre à se taire. Dieu lui-même, il lui arrive de se taire, de ne pas parler devant une situation. C'est comme aujourd'hui. Je vous dis, mes amis, nous prions tous le Seigneur. Nous l'interrogeons. Nous faisons des jeûnes. Mais Dieu, il a gardé son silence. Parce que Dieu lui-même, il est le sage de tous les sages. Il y a des moments où il préfère aussi se taire. Alors, que dire si lui se tait? Pourquoi nous voulons parler là où il n'a pas parlé? Mais tout ce que moi je sais, avant la fin du mois de mai, il y a des choses qui vont beaucoup changer. Déjà, je bénis le Seigneur parce que je commence à constater un déconfinement dans tous les pays du monde. Les gens commencent à reprendre l'école, les rassemblements commencent. En Israël, ils vont reprendre les cultes dans 2 semaines. En Arabie, dans les pays des Arabes, là, chez Iran, ils vont aussi reprendre les cultes dans 1 semaine. Ça m'a beaucoup encouragé quand j'ai suivi ça. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, nous voyons que les choses commencent à aller de mieux en mieux. Alors, ça nous donne un peu de l'espoir. Nous croyons que d'ici là, la situation va changer et nous allons revenir encore à nos anciennes habitudes. Mais, au moins, ce que je peux vous garantir, c'est que même quand cette maladie serait vaincue,
il y a certaines habitudes qui vont rester. Parmi les gestes barrières qu'on nous a apprises, il y a certaines choses qui vont rester. De se saluer les mains, ça va encore rester pendant longtemps, je suis sûr. C'est même une habitude que nous venons d'acquérir qui tiendra longtemps. Maintenant, là, je suis en train de préparer l'Église au déconfinement. Parce que moi, j'ai lu ce qui se passe à l'étranger. Je comprends que nous devons aussi nous préparer au niveau de l'Église pour commencer à nous déconfiner. Donc, arrêtez d'être des prophètes des malheurs. Arrêtez de faire peur aux gens, de faire paniquer les gens. Cette histoire est en train d'être fermée. Le coronavirus doit rentrer chez lui. Il est venu, il a fait son temps est arrivé à terme. Ce que je vous demande simplement, c'est de vous taire, de ne pas faire beaucoup trop de commentaires. Et même ce que moi je viens de vous dire ici, je peux être contredit demain. Tout est possible. En ce moment, il n'y a que Dieu seul qui connaît. C'est comme ce que les disciples avaient posé la question à Jésus, à savoir, quand est-ce que viendra la fin de temps? Jésus leur avait dit, en ce qui concerne la fin, personne ne connaît. Ni les anges, ni les fils de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Moi aussi, je dirais ça aujourd'hui. En ce qui concerne la fin de ces passages de coronavirus, il n'y a que Dieu qui connaît. Dieu seul connaît la date, le jour. Même notre premier culte que nous ferons, la date là, Dieu connaît. C'est pourquoi il est temps que nous puissions tous nous remettre à lui et que nous puissions apprendre à fermer nos bouches. Sagesse oblige. Deuxième attitude qu'un homme ou une femme de Dieu doit faire, c'est de s'examiner soi-même. Parce que ça ne serait pas normal, après le confinement, que nous soyons toujours les mêmes. Ce confinement est un moment où le sage doit réfléchir. Nous devons réfléchir à ce qui vient de se passer. Mon frère, ma soeur, s'il était arrivé que Christ revenait pendant ce confinement, quel serait ton sort? Donc le deuxième point, nous devons nous examiner. Examiner nos œuvres. Examiner si nous avons bien marché. Si vous l'avez fait, continuez. Mais si vous n'avez pas bien fait, changez. Vous avez offensé certaines personnes. Vous avez manqué du respect à certaines personnes. Il est temps de s'examiner. Examinons-nous, Église. Moi, je suis en train de faire un grand exercice. Je suis en train d'examiner la manière dont nous faisons nos cultes, d'examiner nos prédications, d'examiner nos prophéties, d'examiner tout ce que nous avons fait avant le confinement ou avant le coronavirus. Tout ce qui n'est pas bon. Je prie que le Seigneur puisse m'aider afin qu'après le confinement, nous puissions changer beaucoup de choses. Ce qui n'a pas été bien, en âme et conscience, que nous puissions le changer. Faites de même. Regardez dans votre vie. Quel rôle vous avez joué? Quelle a été votre utilité dans votre famille, dans votre société, à l'école, au travail, à l'église? Quel a été votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que votre vie était entachée de certaines irrégularités? C'est le temps que le Seigneur nous donne pour changer. Je suis peut-être en train de penser que après ce moment, si nous reprenons encore l'église, ça peut être très compliqué. Cette fois-ci, je ne pense pas que le Seigneur nous donnera encore une autre chance d'avoir un moment où il nous a alertés. Ceci est comme une alerte. C'est comme un avertissement. Nous devons faire très attention. Nous devons changer. Après le confinement, comme je l'ai dit, les choses vont changer. Nous devons changer même notre aspect spirituel, notre attitude spirituelle, notre façon de prier Dieu, notre façon de prêcher, notre façon d'adorer, notre façon de le servir. Tout ça, ça doit changer. Parce que le confinement doit apporter un plus dans notre vie. Si après le confinement égale à avant le confinement, donc Dieu n'aura rien fait pendant le confinement. Parce que le confinement est comme un temps, comme je vous avais parlé l'autre fois, Noé qui était entré dans le confinement dans l'arche de l'Éternel, quand il en était sorti, ce n'était pas le même Noé. C'était un autre Noé. Un Noé qui a expérimenté Dieu. Un Noé qui a une histoire à raconter. Changer aussi. Changer. Ça, c'est une blague que je vais vous dire. Un homme m'avait dit,
Pourquoi? Parce que Noé avait deux animaux, mâles, femelles. Tous les animaux de la terre étaient dans l'arche. Alors l'homme m'avait dit pourquoi Noé n'avait pas trouvé cette opportunité pour tuer les deux espèces de moustiques qui étaient restés avec lui dans l'arche. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de tomber de la malaria. Mais c'est juste une blague. Je veux tout simplement dire, il est temps que nous puissions changer. Il est temps, après ce confinement, que chacun de nous, individuellement, se remette en cause. Et qu'il change sa façon de faire les choses. Troisième point. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu peut tirer dans un temps difficile comme celui-ci? Toi qui me regardes, fixe-moi bien ton regard. Quand un temps difficile comme celui-ci arrive, nous sommes appelés à tirer toutes les conséquences. Je vous ai dit en premier lieu, vous devez être sage en ce moment. Parce qu'il y a même un prophète ou d'autres prophètes qui sont en train de se contredire. J'ai vu un prophète qui avait dit le 23 ou le 27 mars, un autre qui a dit, Dieu lui a dit qu'il aura sa convention le 31 ou le 21 mai. Pourquoi faire de telles déclarations? Il faut se taire. Deuxièmement, il faut s'examiner. C'est un temps où nous devons nous remettre en cause. Un temps où nous devons regarder qu'est-ce que nous avons fait qui n'était pas bon. Un temps où chacun de nous doit revenir en lui-même. Et le troisième point que je voudrais développer avec vous, je l'ai intitulé « Dans un temps difficile comme celui-ci, mon frère, ma soeur, examine un peu aussi, tu t'appuyais sur quoi? Il y en a qui s'appuient sur leur argent, d'autres s'appuient sur leur beauté, d'autres encore s'appuient sur leur force, d'autres s'appuient sur leurs relations. Est-ce que ce moment ici ne t'a pas appris que rien de toutes ces choses était utile pour te donner la vie, pour te protéger, pour te sécuriser? L'argent ne résout aucun problème aujourd'hui dans ta vie. Ta beauté ne fait rien aujourd'hui. Ta force, tes relations, absolument rien. Toutes les stratégies que tu avais arrêtées, absolument rien. Sur quoi est-ce que tu t'accroches? À quoi est-ce que tu t'appuies? C'est le moment où nous devons comprendre que notre appui, ça doit être l'Éternel. Ne t'appuie pas sur l'argent. Ne t'appuie pas sur l'argent ni sur ton mari, encore moins sur ta femme. Vous, enfants, ne vous appuyez pas sur votre parent. Vous avez vu que votre parent a été incapable de vous protéger contre le coronavirus. Il est temps maintenant que nous puissions comprendre que nous n'avons qu'un seul appui. Et notre appui, c'est l'Éternel des armées. Il est le seul qui n'a pas manqué. Tout le monde aujourd'hui reconnaît que nous sommes tous en confinement, mais Dieu n'est pas en confinement. Dieu, il était le seul qui pouvait venir vers nous. Il est le seul qui pouvait exaucer nos prières. Il est le seul qui pouvait combattre pour nous. Les gens qui pouvaient aller se faire soigner à l'étranger, aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller à l'étranger pour se faire soigner. S'ils n'ont pas Dieu, ils mourront aujourd'hui d'une petite maladie. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas voyager. Aujourd'hui, tout le monde a compris l'utilité de Dieu. Aujourd'hui, tu comprends toi aussi que venir à l'église n'était pas une obligation. C'était dans ton intérêt. Venir à l'église, ce n'était pas une corvée. Venir à l'église, c'était une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et tu passais à côté de cette bénédiction. Combien de fois tu venais à l'église? Combien de fois? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu dans l'église? Si aujourd'hui, il arrivait que le Seigneur vienne reprendre son église. Aujourd'hui, je me faisais un peu une réflexion personnelle. Je me suis dit, et si jamais on ne reviendra jamais dans l'église? Si jamais. C'est si. Si jamais. Réfléchis un peu. Et si jamais c'est fini maintenant?
C'est fini définitivement. Tu vois maintenant, tu avais l'occasion, tu avais l'opportunité, tu n'avais pas saisi ça. Mais s'il arrivait maintenant qu'on te donne cette opportunité, saisis-la bien. Fais bien ce que tu vas comprendre maintenant. Ce que tu viens de réaliser maintenant, fais-le bien. Ne le fais pas comme si il y a quelqu'un qui doit te chicoter, comme si je le fais pour que les gens voient. Fais-le pour Dieu. Tout ce que nous avions fait pour Dieu aujourd'hui, c'est ça qui parlera pour nous. Aujourd'hui, quand je dors, je me dis, Seigneur, j'ai travaillé pour toi toute ma vie. J'ai vendu toute ma jeunesse. Que ce que j'ai fait pour toi plaide pour moi. Je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de chercher du secours. Tu vas chercher le secours où? Celui auprès de qui tu cherches le secours, lui-même cherche le secours. L'Occident cherche le secours. Les hommes riches meurent comme des mouches. Tu vas chercher le secours où maintenant? Nous tous, nous comprenons que Dieu seul peut devenir notre appui. Lui seul peut nous sortir de cette merde. Alors nous tournons le regard vers lui. Alors cette fois-ci, mon frère, après le confinement, change ta façon de servir Dieu. Change ta façon de l'adorer. Peut-être, si Dieu permettait, ça sera la dernière opportunité qu'il te donnera. Alors bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé aujourd'hui ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça, c'est un message, selon moi, vous préparant à la fin du confinement. De plus en plus, je suis convaincu que d'ici là, le Seigneur pourra nous libérer. Qu'il plaise à lui seul de faire ce qu'il voudra et qu'au moment opportun, si nous aurons encore l'occasion de nous réunir en ces lieux, je voudrais voir comment tu vas changer ton attitude. Comment tu vas changer. Examine-toi maintenant. Et examine ta façon de servir Dieu. À quoi est-ce que tu t'es toujours appuyé, toi? Appuie-toi à l'Éternel. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel ne seront jamais confus. Ceux qui s'appuient sur Dieu n'auront jamais la confusion. Nous n'avons pas la confusion, malgré tout ce qui se passe. Nous avons l'assurance, la certitude, parce que nous savons. Celui à qui nous avons offert notre jeunesse. Aujourd'hui, nous avons vieilli. Nous avons vieilli pour lui. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des lambeaux parce que nous sommes arrivés au soir de notre vie. Quand je regarde certaines personnes à l'église, je les ai connues quand ils étaient tout jeunes. Mais quand je les regarde aujourd'hui, je les vois en train de vieillir. Je me dis, si eux vieillissent comme ça, que dire de moi? Et nous avons ensemble avec ces jeunes-là donné toute notre vie à Dieu pour cette œuvre. Je vous demande à vous aussi, il est temps d'examiner vos voies et de vous appuyer sur Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons l'assurance que même s'il revenait maintenant, nous partirons. Nous irons au ciel. Mais que dire de vous? Que Dieu vous bénisse. Ayez Dieu comme appui. Vous n'allez pas le regretter. Nous allons à présent prier le Seigneur. Je vais demander à l'ancien Mike qui va se tenir debout pour prier pour vous et pour le message d'aujourd'hui. Nous prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ces messages que tu viens de donner à ton serviteur. Un message très touchant et très percutant. Père, c'est vrai que nous sommes en train de passer des moments difficiles, un moment de confinement, un moment où il y a des gens qui y ont perdu de l'argent, il y a des gens qui ont perdu des contrats, il y a des gens qui ont perdu de l'emploi. Mais c'est un moment aussi, comme on vient de nous révéler, où, Seigneur Père, tu voudrais que nous puissions être enseignés. J'aimerais que mon frère et ma soeur qui est chez lui, qui a suivi ces messages, Père, puisse se remettre en question. Qu'il puisse regarder sa manière de te servir. Qu'il puisse regarder sa manière de marcher avec toi. Aide-nous, ô Yahweh, pendant ce temps où nous sommes enfermés, où nous sommes dans nos maisons,
Que nous puissions, Seigneur Père, apprendre beaucoup de choses. Que nous puissions, Yahweh, te connaître d'une autre manière. Que nous puissions, Yahweh, nous confier en toi. Parce que nous avons vu, Yahweh, avec cette maladie, que mettre la confiance, un homme ne peut rien faire pour nous. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux nous aider. C'est pourquoi pendant ce temps, Yahweh, je suis en train de prier pour ton peuple, tes enfants, tous ceux qui sont en train de nous suivre, oh Yahweh. J'aimerais partout où ils sont, Seigneur Père, qu'ils croient en toi, qu'ils espèrent en toi, oh Yahweh. Parce que, Seigneur Père, comme on vient de nous révéler, Papa, de la même manière que cette maladie avait commencé, de la même manière, elle va se terminer. Mais pendant qu'elle va se terminer, comment sera notre façon de te servir? Comment sera notre manière de marcher avec toi? C'est pourquoi, aide-nous, Yahweh. Nous voulons tirer tous les enseignements possibles au Seigneur Père. Nous voulons, Papa, quand nous allons rentrer, être des chrétiens qui marchent dans ta volonté, être des chrétiens, Yahweh, qui vont espérer en toi, être des chrétiens, Seigneur Père, qui vont te servir avec leur cœur. Merci, Papa, pendant ce temps, aide-nous, Yahweh, soutiens-nous, Seigneur Père, bénis tous ceux qui nous ont suivis. Nous voulons partout où ils sont que tu leur fortifies. Cher Saint-Esprit, nous voulons que c'est toi qui es le pédagogue, c'est toi qui enseigne. Nous voulons que tu puisses nous enseigner, que tu puisses toucher mon frère et ma soeur, que tu puisses nous aider à changer notre manière de te servir. Merci Yahweh, bénis l'église Bread of Life, bénis tous ceux qui nous ont suivis. Et Papa, nous recommandons l'équipe de la fois prochaine en ton nom, que nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine.